également sur Parole de Vérité TV, votre chaîne. Le Dieu d'Israël, lui choisit toujours les choses très difficiles et compliquées. Passant par ces choses, il change la saison de l'homme. La deuxième des choses, quand Dieu veut changer la saison d'une personne, il est le maître des temps et des circonstances. Il prend le temps, il le mélange avec les circonstances, il les modifie en ta faveur. Ce n'est pas ça mon message. Et il a compris ce qu'il veut dans ta vie. Je prie que le Dieu de cet hôtel, qu'il prend le temps, qu'il le mélange avec les circonstances, qu'il les modifie en ta faveur, afin que nous fassions saison commence dans ta vie. Ton amen ne me convainc pas. Pendant que je parle, je vois une porte s'ouvrir. À chaque nouvelle saison, je libère de nouvelles portes. Écoutez-moi, pour accéder par ces portes, il faut avoir les pieds. Les pieds. Que Dieu te bénisse. Dieu voulait introduire Ismaël dans une nouvelle saison. Et il va passer par des choses difficiles. Tout ce qui fait mal au cœur, ce n'est pas la raison du péché. Tout ce qui te fait mal au cœur, ou tout ce qui ne marche pas dans ta vie, ce n'est pas le sujet du péché. Tu es capable de choisir n'importe quoi, de passer par n'importe quoi pour atteindre son objectif. Les choses, des fois, qui fait très mal au cœur, fait des fois partie de la volonté de Dieu. Ça s'appelle le processus de Dieu qui t'amène vers ta destinée. Je suis venu fortifier quelqu'un. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Les nouvelles choses sont sur le point de se manifester. Les nouvelles choses sont sur le point d'arriver. Les dieux qui te prêchent ce matin, il est le Dieu qui passe par des choses compliquées, des choses qui font mal au cœur, pour accomplir sa volonté. Je vois quelqu'un aller dire un bon amen. Ismaël est né, non pas selon la volonté de Dieu, pour moi la volonté d'Abraham, mais la volonté de Sarah. Abraham avait un sérieux problème dans sa maison. Il avait le mariage. Il était richement béni. Mais quelque chose compliquait le mariage d'Abraham. Sa femme était stérile. Et c'est Dieu qui avait rendu Sarah stérile. Pour plusieurs raisons. Je rentre un peu en arrière. Si tu as Dieu, tu es en bon terme avec Dieu, mais que certaines choses n'arrivent pas à avancer, ce n'est pas le péché. Ce n'est pas la sorcellerie. Les immatures parlent de la sorcellerie. Ils ne voient que le péché. Et je parle à quelqu'un. Cet homme
l'enfant va naître, non pas selon la volonté de Dieu, selon la volonté de l'homme. Parce que l'enfant manquait dans la maison. Lorsque l'enfant était né, Dieu va faire grâce, Sarah va tomber enceinte. Isaac va aussi naître. Selon la logique des choses, c'était Ismaël qui était l'aîné. Amen à bien. Alors, comme Dieu avait promis à Abraham que ta femme Sarah te donnera un fils selon la promesse, et c'est lui qui sera l'héritier de ta maison. Le Dieu qui a promis, il va accomplir. Amen à bien. Lorsque Isaac était né, alors Ismaël était aussi dans la maison. Sarah va parler à Abraham de chasser Ismaël. Et sa mère, c'était la volonté de Dieu. Amen. Je n'ai pas beaucoup de temps, j'allais t'expliquer des grands mystères par rapport à ça. Dans la vie, il faut bien épouser. Et surtout, si tu es appelé au ministère, il faut faire un bon choix. Amen. Je mets ça à côté. Écoutez-moi. Abraham va refuser, mais Dieu va apparaître à Abraham. Il lui dit, fais ce que ta femme te dit. Alors, Abraham va chasser, il va faire la fête, et puis il va renvoyer Agar et Ismaël. Alors, ils vont se retrouver dans le désert. Non pas parce qu'ils ont péché. Amen. Dans le désert, en train d'errer. La provision qu'Abraham leur avait donnée était finie. Il leur avait donné le pain et une outre de l'eau. C'était ça la provision. Or, dans le désert, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas à manger. Où s'en sortir dans le désert? Il faut trouver grâce auprès de Dieu. Dans l'histoire de la Bible, il y a des hommes, avant d'être connus, avant d'être renommés, ils ont connu le désert. Je m'envoie parler à quelqu'un, un ministre de Dieu, un prophète qui va influencer un parti. Mais afin de passer par le désert, cela ne veut pas dire que tu es le désert, c'est le langage de l'amour de Dieu. Écoutez-moi, le désert permet à Dieu de beaucoup parler à ton cœur. Dieu parle et il promet trop dans le désert. Deuxième raison du désert, le désert permet à Dieu de nous sanctifier. Pourquoi? Dans le désert, il n'y a pas la joie. Dans le désert, il y a la souffrance. La Bible déclare, il a plu à Dieu de nous sanctifier par la souffrance. C'est une belle souffrance que tu vis. Ça s'appelle la sanctification. Moi si je souffre, je connais ma position. Avec Dieu, je glorifie le Seigneur. Écoutez-moi, tu ne peux pas être grand dans la foi si tu n'as jamais passé par le désert. Et si tu n'as jamais vaincu le désert. Écoutez-moi, Israël, il venait de quitter l'Égypte par la main puissante de l'Éternel. Dieu pouvait choisir pour eux le chemin de Philistin.
3 jours et ils entrent dans Canaan. Tu as choisi le désert. Pourquoi le désert? Parce qu'il y avait un travail accompli dans la vie de son père. Je sens l'onction maintenant. Tu le fais passer par le désert. Parce que c'était des Hébreux. Mais leur caractère, c'était des Égyptiens. Amen. Tu commences avec le désert. C'est là où il y a le double. Dans cette génération, tu ne seras jamais grand. Si tu n'as jamais connu le désert, et si tu n'as jamais vaincu le désert, ce n'est pas tous les rois, ce n'est pas tous les hommes forts qui ont vaincu le désert. Attention avec le désert. Les déserts incarnent beaucoup de mystères. Tous ceux qui étaient sortis, les déserts les avaient engloutis. Dieu m'a envoyé te dire, les déserts que tu es en train de passer ne t'engloutira jamais. Mais toi, tu sortiras de ce désert. Parce qu'après le désert, le pays coule le lait et le miel. Et devant toi, je prophétise à quelqu'un. Il y a une grande élection qui t'attend. Même si tu vis le malheur, cela ne veut pas dire que ça sera pour lui. Tu es en train de te préparer pour la grandeur. Il est en train de travailler ton caractère. L'onction attire, mais le caractère fait asseoir. Je reprends, je dis à quelqu'un, je peux être un bon prédicateur. Les gens peuvent être attirés par mon onction. Mais si je n'ai pas un bon caractère, c'est un poison. C'est pourquoi dans le désert, il y a le travail sur caractère. Il y a certains combats dans ta vie que tu ne vaincras jamais avec le parler en langue. Mais tu le vaincras avec le caractère. Je vois Joseph dans la maison de Potiphar. Il n'a pas parlé en langue. Il n'a pas adoré. Il n'a pas élevé les hôtels. Le caractère qu'avait cet homme, il n'a pas donné la victoire sur la femme de Potiphar. Et derrière cette tentation, il y avait le peuple royal. Les déserts ne préparent la royauté. Je prophétise à quelqu'un. Ainsi parle le Seigneur. Les déserts préparent la royauté. Toi, tu es le prophète de la cour royale. Toi, tu es le prophète de la cour royale. Tu commences avec toi. Avec des petites choses. Attention. Je te vois entrer dans la cour royale. Cela exige le caractère. Cela exige le langage. Là, tu vas orienter le roi de cette terre. Jésus n'a pas échappé au désert. Après avoir quitté le fleuve Jourdain, le ciel était ouvert. Dieu témoigne. Il y avait 2 témoins. Je témoigne. Que c'est le chien. Voici l'agneau. Le ciel ne s'était pas tru. Le ciel s'ouvre. Premier témoignage. La colombe descend. C'était le Saint-Esprit. Sous le fond de la colombe. C'était le signe du témoignage. Troisième témoignage. C'était la voix qui avait parlé. Que celui-ci est mon fils. Mon bien-aimé. En qui j'ai mis ma confiance. Pour être grand chaque jour. Tu ne peux pas rester avec des paroles pour passer. Dieu
Massaï de Gas. Qu'est-ce que tu as dit? Nous ne sommes pas au terrain de football. Ok. Ça, c'est l'église. Où est l'ecclésia? Ça, c'est le sacerdoce. Où est Salibongang? Et ce qui se faisait là-bas, c'était le sacerdoce. Tu avais parlé. Il a témoigné. Qu'est-ce que tu sens dans ton cœur? Chaque fois que tu te tiens devant les hommes, qu'est-ce que tu sens dans ton cœur? Amen. Jésus n'a pas échappé à la loi du désert. Il va faire 40 jours et 40 nuits. Pourquoi pas seulement les jours? Pourquoi pas seulement les nuits? Il a mélangé les deux. Le jour et la nuit. C'est en fait de dominer le jour et de dominer la nuit. Le monde sur lequel tu vis, c'est un monde spirituel. C'est le spirituel qui dirige le physique. Soit trop spirituel, soit trop spirituel. L'accès à la spiritualité, ça a des avantages. Soit trop spirituel, là où les gens ne le croient pas, là tu dois voir. Là où il ne voit rien, tu dois voir quelque chose. Soit spirituel, ôtez la chair. Soyez spirituel. Jésus n'a pas échappé à la loi du désert. Moi j'ai eu la grâce de vivre avec mon père. Pendant des années, je les ai vus prêcher avec des... J'ai parlé avec lui, avec des blues. Il prend ma épaulette. C'est une forme du désert. Pourquoi Jésus devait pousser? L'esprit n'a pas poussé Jésus avec directement dans le temple. Yoga, si tu veux être fort, tu es de cet hôtel. Sois fort d'abord en secret. Sois fort en secret. La force d'un roi a toujours été tirée en secret. Oh là là, quelqu'un ne comprend pas. Dans les déserts, ce qu'il attendait, il devait commencer le ministère. Parce qu'on venait déjà de représenter. Poussé par l'esprit. Pour qu'il prie 40 sur les 40 jours. Si tu es un homme de Dieu, tu as une vie de prière et de délestage. Je t'assure que tu ne vas pas impacter, tu ne seras jamais grand. Tu ne feras même pas 10 ans. Dieu t'a appelé pour vivre avec lui jusqu'à l'infini. Tu dois avoir les dépôts. Tu dois magasiner la vie spirituelle. Ayez le temps de lire la Bible. Ayez le temps de beaucoup prier. Famille bien. Ah. Le serpent était vaincu. C'était dans le désert. Dieu lui a communiqué la puissance dans la prière. Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, le désert va t'équiper des armures spirituelles. Parce qu'il y a une mission à accomplir. Le désert, ce n'est pas le terminus de ta vie. Quand tu sortiras de ce désert, non, pas de la même manière, tu seras changé. Maurice sera rencontré quelque part dans le désert. Pourquoi? Dans des montagnes, dans des déserts. Après le désert, Dieu va faire de grandes choses avec toi. Je suis venu te dire, si tu te glorifies que tu as déjà
prié dans ta vie. Tu Tu n'as jamais prié dans ta vie. Dieu m'a envoyé pour te dire, humilie-toi encore davantage. Parce que tu n'as pas encore vécu les choses. Il y a des choses qui t'attendent. Il y a des miracles qui t'attendent. Il y a des surnaturels qui t'attendent. Il y a la gloire qui t'attend. Il y a des prophéties qui t'attendent. Humilie-toi sous la main droite de l'Éternel. Et Dieu t'élèvera au temps favorable. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Jésus est passé par le désert. Beaucoup de hommes de Dieu fuient le désert. Qu'est-ce qui a donné le succès à Jean-Baptiste? C'était le désert. Il a commencé avec le désert. Il a fini dans les eaux. Il a été arrêté en pleine mission. Je lève ma main aujourd'hui. Tu ne mourras pas en dehors de ta mission. Quelqu'un ne le comprend pas. Tu ne mourras pas en dehors de la volonté de Dieu. Tu ne mourras pas en dehors de la mission. Les Dieu qui t'a élu. Les Dieu qui t'a établi. Les Dieu qui t'a roi. Les Dieu qui t'a mandaté. Les Dieu qui t'a envoyé. Il ne te lâchera jamais. Tu meurs en dehors de sa volonté. Toi tu mourras dans la mission. David est mort sous le trône. Il est le saint successeur. Je prophétise à cette église. Il ne mourra pas. Il sera le successeur. La mort réclamait Ismaël. 4 choses qui ont enlevé la mort. La première chose, la promesse qui était sur lui. Je parle à quelqu'un. La promesse que Dieu t'a faite, c'est une couverture spirituelle sur ta personne. Quelque chose qui va commencer. La promesse va défendre ta vie à toi. Un homme, une femme de promesse ne meurt pas avant l'accomplissement. Cette année, c'est ton année. Jésus parle le Seigneur. Il a parlé sur ta vie. Il a juré sur ta postérité. Et Dieu qui t'a promis, il n'est pas un homme. À lui, il n'y a point de changement. Il n'y a pas de variation. Fidèle est son nom. Je te prophétise ce soir. Même au milieu de ton temps, toi tu ne mourras pas. Même dans la maladie, toi tu ne mourras pas. Je ne te vois pas être enterré à cet âge. Je ne te vois pas enterré à cet âge. Je suis en train de te voir avec des chevelures blanches, avec un bâton entre tes mains. Toi tu vieilliras. Tu verras des enfants, des enfants. Des enfants. Sur toi, il y a des promesses. Dieu t'a promis de faire une grande église. Dieu t'a promis de faire marcher le bateau. Dieu t'a promis de ressusciter les morts. Dieu t'a promis de faire des enfants. Je déclare ce matin, ce qui est sur toi, commence à te trouver. Écoutez, Joseph, il se voit être élevé. Dieu peut te promettre de passer par des songes, passant par des visions, passant par des paroles prophétiques, passant par la prophétie. Tout celui qui s'est déjà vu être élevé, qui s'est déjà vu travailler dans un bureau, on l'a déjà prophétisé. Je suis venu déclarer la sécurité passant par la promesse. Je jure au nom de l'Éternel Tout-Puissant. On était trouvé la vie parmi les morts. Ce matin, je prononce des jours
Tu ne mourras pas. Écoutez-moi. Joseph tombe dans le citerne. Joseph a continué à faire la promesse qui était sur lui. Et la chose il n'était pas encore accompli. Va tirer cet homme du citerne. Attention avec la promesse. C'est ainsi parle le Seigneur. Il n'y a pas la pensée de l'homme. Il n'y a pas les capacités intellectuelles. Personne ne peut changer les ainsi. Il n'y a pas les capacités intellectuelles. Il n'y a pas la connaissance de l'homme. C'est Dieu qui parle. Si l'amour de Dieu parle, personne ne pourra jamais changer cela. Je prophétise à quelqu'un. La promesse qui est sous toi et sous le feu de s'accomplir. Bientôt, ça va s'accomplir. Je suis en train de te voir. Devant toi, il y a plusieurs chemins. Je t'ai promis. Et toi, tu auras plusieurs relations. Je te vois avec plusieurs portes. Je t'ai promis. Et toi, tu auras plusieurs portes. C'est que Dieu t'a promis. Aussi longtemps que tu n'es pas accompli, c'est la découverte. Deuxième vérité, c'était l'alliance, la circoncision. Ça n'a pas commencé avec Ismaël. Ça a commencé avec son père. Aujourd'hui, je vais t'introduire dans l'alliance des couples. Peut-être tu ne connais pas les secrets et les avantages de la Bible. Somme 89. Donne-moi c'est moi, va te mettre. 5 millénaires. Et pour qu'on te 5 minutes. C'est bon? Les bâches. Ça et les basses. L'alliance. Nous allons l'alliance. L'alliance les amis. Les bâches. Écoutez-moi. Dieu n'est pas l'alliance avec n'importe qui. Écoutez le premier secret. Il y a des hommes de Dieu. Les dieux de mon alliance. J'ai trouvé David. L'homme selon mon cœur. Je l'ai réduit. Et maintenant en bas, il commence à tisser les alliances avec celui qui l'a trouvé. Il a d'abord roi. Ok. Et l'onction, je te parle. Et par quoi? Ce n'est pas d'abord physique. Elle est d'abord spirituelle. Attention avec l'alliance. L'alliance a plusieurs avantages. L'alliance. La Bible dit parmi les avantages. J'ai trouvé mon serviteur, je l'ai oint Wilson. Écoutez les avantages maintenant. Ma main les soutiendra. Ma main les soutiendra. C'est pourquoi Ismaël ne pouvait pas mourir dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il était dans l'alliance. Je ne m'amène Dieu de cette chaîne. En tant que sacrificateur, comme annonçant les oracles de l'Éternel, je te connecte aujourd'hui à l'alliance de cet homme qui est debout ici. Je te connecte à son alliance. Je te connecte à l'alliance de cet homme. C'est un élu de Dieu. Ce n'est pas un appelé. Il y a la différence. Ne confondez pas les choses. Okay. Je te connecte à son alliance. Écoutez les avantages de l'alliance. La main de Dieu peut
soutenir. Deux, ma bonté et ma fidélité ne te quittera jamais. Bonté Zani. Ma main les soutiendra. Mon bras le fortifiera. Les Bachaya. La Remas. L'ennemi ne les surprendra pas. Tel que tu es debout là. À cause de l'alliance. L'ennemi ne te surprendra pas. Qu'il vienne au plus grand nombre. Qu'il forme des projets. L'alliance de ton père va les écraser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Attention avec l'alliance. Il n'allait pas mourir. Parce que sur son corps, il avait le signe de la circoncision. Je déclare spirituellement que Dieu met le sceau sur ton corps. Le sceau de l'alliance. L'alliance a le pouvoir de créer des choses qui n'ont jamais existé. Lorsque Noé avait quitté l'arche, comment ils étaient entrés? Il bâtit, il construit l'arche. Mais Dieu avait la clé. Hein? Dieu avait la clé. Noé, les constructeurs, Dieu détenait la clé. Après avoir quitté l'arche, c'est Dieu qui avait fermé l'arche. Après l'entrée du caméléon. Ce n'était pas seulement des tortues. Parce qu'il marchait à petite vitesse. Je prophétise, même s'il y aura des hommes qui seront bénis avant toi, les les détenteurs de la clé n'ont pas encore fermé la porte. Toi aussi tu entreras. Il sort de l'arche. Noé bâtit l'autel à l'éternel. Il n'y aura jamais l'alliance sans pour autant passer par des cérémonies spirituelles. Sans sacrifice. Rien. C'est une faiblesse. Une alliance doit passer par cérémonie. Par les rites spirituels. Il bâtit l'autel. Il fait des sacrifices. L'heure monte. Tu es sans l'heure. Et commence à jouer. Il y a certaines personnes. Sur eux, tu as promis. Mais sur les autres, tu as juré. Tu as juré à David. David est passé. Tu as juré à un peuple. Que l'ennemi était sur la. Et puis, ma main te fortifiera. Mon bras te fortifiera. Ma main te soutiendra. Et puis, tu seras les successeurs sur toi. Aussi longtemps que le mandat n'est pas donné à Élisée. Élie ne peut pas mourir. Toi, tu ne peux pas. Tu t'appelles ton gendre de paix. Pour susciter une génération. Des jeunes, des soins de femmes. Qui doivent rester ceux qui savent. Et je dois examiner la terre. C'est où Dieu ne fait pas. Tu vas entrer dans ton alliance. Il va pas me laisser les biens. Il va me laisser de ton onction. Écoutez-moi. Tu peux bénéficier de bien de ton corps. C'est bien, c'est le. Attention. L'onction est plus que le bien. L'onction est plus que bien. Élisée a blessé les bœufs. Il suivait les manteaux. Je prophétise à tout jeune serviteur. Les manteaux qui aiment ce corps. Un jour, ça c'est le manteau. Ça peut parler. Ça peut de faire les choses. Ça peut de marcher. Toi aussi tu vas examiner. Est-ce que j'ai pas quelqu'un? Est-ce que tu es fier propre? Par la manière de faire les choses. Ils ont dit à Pierre, la façon de parler, prouve que tu es avec lui. Moi je le fais, je reste à côté de là. Sans que nous sommes être versés. On n'est pas versé ces véhicules. L'alliance, je n'ai pas besoin de ces voyages. Ça viendra, ce voyage.
alliance, ça existe déjà dans son sang. L'alliance d'un club de sang. Mais moi, ce que j'ai, c'est au sang que je. Je dis, ni argent. Messager, je dis, reçois nouvelle onction. L'huile fraîche. Toi, c'est pas fini par là. La prière. Papa, aujourd'hui, il faut que tout le monde ici cherche quelque chose. Il entre dans la vie. De toute façon, quand tout est passé, il est par habitude. Il n'a jamais tissé des alliances avec toi. Lutte pour marcher avec Naomi. Et là, ton Dieu, c'est mon Dieu. Ton pays sera mon pays. On conclut l'alliance avec n'importe qui. On conclut l'alliance avec le roi. L'homme spirituel que Dieu a mis dans ta bouche. Dans ton père. Dans le règne spirituel. Il est prêt homme bon. C'est vous dire à certains là qui n'est pas tué, mais qui lâche l'arc. Il y a certains combats. Au lieu que c'est frappe, ça tombe sur lui. Quand tu as tous les alliances, comme tu l'as fait, c'est comme elle fait, c'est ça ne veut pas toucher. Est-ce que tu as déjà dit à ton pasteur, au prophète, prophète, je viens de faire l'alliance avec vous. Prends l'argent. L'argent des peurs. C'est sa maturité. Perdre l'argent des petites choses ne peut jamais produire dans vos destins. Des valeurs inutiles. Mais des autres valeurs spirituelles peuvent introduire votre destinée. Laissez ça à côté. Entrez dans l'ambiance. La mort les touchera. La mort est spirituelle d'abord. La mort est aussi physique. Elle est aussi matérielle. Elle est aussi relationnelle. Je lève ma main sur la ligne de cette eau. Je suis là-haut. Et je suis un esprit de prophétie. Tu es l'esprit. Moi je lâche les dieux des sons. Je suis là pour piquer les oreilles. Et les mots saisis nous ne changeons. Les dieux, c'est le plus fort. Les dieux, c'est le frère. C'est Dieu. Parce que je vous vois. Les enfants, ne mourront pas. Les enfants, ne seront jamais. Sans toi, tes enfants, on a la force de ta mère. On verra le choix de Dieu. Tu ne jetas jamais. Ne faibles jamais. Jésus est la gloire. Pas pour engendrer des faibles. Pour engendrer les morts. Les hommes doivent marcher sur vous. Je prophétise aujourd'hui. La tête d'aujourd'hui, les ministères dans le monde. C'est encore au début. Même au milieu, il y a des choses. Les blancs de Dieu. Bientôt, pour toi qui est ce temps, les arguments que tu as sur magie. C'est elle que toi tu as reçu. Moi je peux voir. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que moi j'ai gagné par ça. Il y a des choses que tu ne pousses pas par moi. Il criait. L'enfant a crié. Caïn a crié. Le père a crié. Celui qui criait, ce n'était pas mère. Sa mère n'avait pas l'alliance. Mais on n'avait pas les saveurs. Sa mère était égyptienne. Une peine. Une idole qui va trouver la race. Abraham va entrer sa vie. Aidez-moi. Je parle, je finis par là. Le fils a crié. C'est parce qu'il y a l'alliance. Tout le monde qui a l'alliance. Même s'il est sur le point de mourir. Même s'il avait perdu ses cheveux. Ses cheveux vont faire encore. Je suis en train de voir. Les cheveux quelqu'un. Il a l'alliance. Mais Samson, on avait que les cheveux. Parce qu'il avait crié. Il avait dit, oh éternel, souviens-toi de moi. Et Dieu s'est sur toi. À cause de ça, tu as servi. Tu es arrivé de mon cœur. Et Philippe, avancez mon pied de toi. Je suis de tout.
Il va sélectionner son sang. Pas de monter. Mort vivant. Mort vivant. Abba. Même à Ota. Levé. Et t'as découché. L'événement Dieu est en train de parler. C'était terrible parce que tous ces Samson avaient accompli dans ce marche-là. La vie c'était de mourir avec les Philistins. Les hommes ils ne comprennent pas. Il avait fini sa mission. Lorsque tu finiras, je te maîtrise. Et si dans ton chemin, il y a des mots, il y a des choses.